tout cas, le vaisseau démarre. Le vaisseau sort du hangar et vous allez pas mettre si longtemps que ça à arriver à votre destination. C'était pas aussi rapide que la distance Terre-Lune, tout simplement parce que la distance Terre-Lune, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de... Voilà. Là, en fait, vous allez aussi vite qu'un jet privé un peu quand vous voyagez sur Terre. Vous vous rendez compte de ça. Donc, jet privé, États-Unis, Égypte, vous mettez quoi ? 3 heures ? Un petit Strasbourg-Paris, quoi. Un petit Strasbourg-Paris en TGV. Un petit 3-4 heures, je sais pas combien met un jet privé, mais bref, vous avez compris. C'est quand même un peu de temps. Ezra aura gardé sa tête découverte jusqu'à l'arrivée où vous êtes presque arrivé, il reste 10 minutes avant d'y aller, il vous demandera de vous changer, parce que de toute façon le reste, juste avant l'atterrissage, est plutôt calme. Vous aurez même pu vous dégourdir les pattes un peu de temps en temps, c'est comme dans un jet privé au final. C'est bien fait, vous avez vu. Et vous atterrissez. Avant d'atterrir, petite description quand même d'où vous atterrissez, vous voyez une cité immense par les fenêtres / hublots de cet appareil. Vous voyez cette cité immense qui a l'air d'avoir émergé du sable. En fait, c'est presque comme si quelqu'un s'était amusé à dessiner une ville sur une plage, enfin dans du sable, vous voyez les constructions de châteaux, tout ça. Mais là, vu que vous vous en approchez de plus en plus, vous voyez à quel point c'est gigantesque. C'est une cité. Les premiers bâtiments aux abords de cette cité sont plutôt simples, vétustes, très lisses. Plus on s'approche du centre-ville, plus les décorations, les ornements sont détaillés, les sculptures sont détaillées. Mais tout a l'air d'avoir été fait dans du sable, offrant donc une couleur monochrome à cette cité, et qui va contraster quand vous allez atterrir, vous allez vous en apercevoir, avec ce ciel bleu, pur de tout nuage, puisque le orange et le bleu sont des couleurs opposées. Merci Toui Toui et sa colorimétrie. Là où vous atterrissez, c'est au plus proche d'un palais, on peut appeler ça comme ça. Vous voyez les palais orientaux, les palais de grands vizirs, ces architectures avec des tours ornées d'un toit un peu en arrondi qui finit en pointe. Ouais. Oui, voilà, ce genre de construction-là. C'est le seul bâtiment qui n'est pas entièrement fait avec du sable à première vue. Il a l'air d'être orné ici et là d'une pierre un peu bleutée, bleu foncé, qui se démarque du coup forcément avec le ciel qui se détache du ciel. À vue de nez comme ça, pour vous joueurs, ça a l'air d'avoir une couleur lapis en fait. C'en est peut-être. C'est surtout les toits. Pardon. C'est le sable. C'est le sable qui m'ont donné. C'est surtout les toits, les rebords de fenêtres et quelques petites décorations, peut-être des statues à l'entrée, représentant une sorte de dieu égyptien. Et tout ça, bien sûr, au bord du Nil, puisque vous êtes au Caire, bien sûr. Le port, vous avez vu, il est un peu plus loin de la ville, de la cité. À vue de nez, ce n'est pas non plus méga loin, mais il y a une petite trotte jusqu'au large du Nil. Il y a de la vie dans cette cité. Il y a énormément de vie. C'est en pleine journée. Des gens, surtout des enfants, sont en train de se baigner. En tout cas, ce que vous avez vu. Il y a une sorte de marché, un peu au centre-ville. Des gens ici et là se rencontrent au détour de ruelles. Et le palais est lui tout aussi animé. Vous pouvez voir, on peut décrire comme des serviteurs, se positionner comme pour vous accueillir. Et effectivement, quand vous allez descendre du vaisseau, parce que la porte va finir par s'ouvrir, le Star Guardian passera en premier. Petite question. Dans quel ordre vous le suivez ?
Ah bah moi je passe en dernier. Hein. C'est bien ça. C'est tout ce que je voulais savoir. Le Guardian, du coup, commence à descendre et vous le suivez, je suppose, en tout cas. Avez-vous mis vos tenues qu'il vous a proposées ou avez-vous gardé vos tenues civiles? Non. Sachant qu'il ne vous a pas dit que c'était obligatoire, mais... Bah, du Euh, coup, mieux. dans le doute, j'aurais mis la tenue, moi. Moi aussi. Ouais, j'aurais moi mis aussi, j'aurais mis la tenue. Même si ça doit me faire mal parce que en termes de vestimentaire, voilà, mais. On n'a Ah pas- non, mais on n'a petite pas déjà nos précision. costumes Moi, j'ai juste décrit... j'ai juste décrit la tenue de Mike. Toi, petite Olivia, tu te tapes la tenue un petit peu genre classe, stylée, mais alors. dans des couleurs bleu clair, gris, tout ça, mais... Ah, j'aurais mis volontiers. Ouais, que moi qui ai l'air d'un clodo, hein, vous inquiétez pas. Mais non, t'as pas l'air d'un clodo, t'as l'air plus d'un sorte de... Je te dis, plus militaire soldat, en fait, ça fait plus ça. Ah ouais, d'accord. Tenue professionnelle, là. Ouais, quitte à, vu qu'on est infiltré, autant mettre la tenue. Hein. Oui, bah oui, Sora aussi mettra la tenue. Et Sora et Morgane, vous deux, vous avez des tenues un peu plus classiques, aussi militaires, féminins. Mais il y a vraiment, Olivia, elle a eu sa petite truc pimpé, là. Non, mais je l'aurais mis aussi la tenue. Hein. Qui s'est dit non, si je lui donne une tenue militaire, ça va pas le faire. C'est ça. Elle va me faire la gueule. Bon. Vous arrivez et comme je dis, vous êtes accueillis par une halle de serviteurs. Et vient à votre rencontre une femme d'une toute beauté. Elle est de toute beauté. De toute beauté. Même Sora, tu es subjugué. Oh là là, Oh là là. elle est trop belle. Exactement. Vous savez, les arrivées classe dans les films, comme Toy ne sait pas décrire, mais tu sais, l'arrivée super classe, où tu vois bien la meuf et tout, Ouais, avec sa tenue. Vous sentez que la meuf, c'est bien la princesse d'Égypte, quoi. Il n'y a pas de doute. D'accord. C'est une tenue extrêmement extravagante, très égyptienne. Vraiment avec les couleurs, les tons, les motifs qui font très égyptien, le maquillage qui fait très égyptien, la peau mate. Elle s'appelle Jasmine. Elle s'appelle pas Jasmine. Ah mince. Ah, c'est Jasmine. C'est plutôt Cléopâtre. Hein. Oui, Ouais. en plus. Bon, ça dépend, hein. Ça dépend de l'époque. Je vous avoue que j'ai un peu perdu son nom, merci de me le rappeler. Donc, je vais aller le chercher et en attendant, je vais continuer à vous décrire. Jasminda. Elle arrive du coup à votre contact, le Guardian, lui fait une espèce de petite révérence formelle, autant que puisse faire Ezra, bien sûr. Et elle a un énorme sourire et lâche un petit honoré de vous accueillir ici. Ce sont vos amis, je suppose. Bien sûr, on suit le mouvement. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je suis le mouvement d'Ezra. Hein. Oui, moi aussi. Révérence. Oui, Oui. Tout pareil. C'est pas le moment de froisser une princesse. Ah, bien que, après, techniquement, on a notre princesse à nous, mais bon. J'avoue, il y a conflit Eh ouais. diplomatique. Non, Eh ouais. inimité diplomatique. Oh, je vais pas réussir à dire. Du coup, la révérence de Olivia sera peut-être un peu plus gracieuse que celle de Ezra. Oui, ouais, sûrement. Ça n'en fait pas de doute. Ah, je l'ai retrouvée, elle est là. elle s'appelle Doute. Et là, elle dit vous êtes bien Ezra au moins? Je suis la princesse Nour Salima Madani, mais appelez-moi Nour. Après tout, vous êtes mes invités. Et tu vois, Mike, elle te fait un petit clin d'œil. D'accord. Ok. C'est ton sex appeal. Ton 1, il marche encore. Hein. C'est ça, c'est le 1, la prestance est toujours là. Nous, Salima, Vraiment. comment Madani. Madani. Comme je sais pas trop comment me comporter, bah je suis la révérence de tout le monde et j'ai un léger sourire, mais très léger. Bien. J'adore recevoir de la visite. Et elle se retourne en disant eh bien, suivez-moi. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici, Guardian. Vous voyez qu'elle elle marche et elle tourne un petit peu la tête pour attendre sa réponse et
La Guardienne va juste hocher la tête. Elle parle un anglais avec un accent, puisque vous verrez que personne m'a posé la question, mais elle parle Ouais, un c'est anglais avec un certain petit accent oriental, mais elle parle plutôt bien anglais, ça va. Par contre, si vous entendez des gens autour, ils vont parler un dialecte que vous ne comprenez pas. Mais vous, mes chers amis, je suppose que c'est la première fois que vous mettez un pied en terre sainte d'Égypte. Oui, effectivement. Moi, je fais un oui de la tête. Elle regarde pas vraiment si vous faites un oui de la tête ou pas, mais qu'est-ce que quelqu'un dit quelque chose? Ou est-ce que Ouais, vous la j'ai dit laissez oui. dans son blanc? J'ai dit Non. oui, effectivement. Ah, ok, d'accord. Et Olivier a dit en effet. Donc, Votre première impression sur la ville du Caire? Une ville magnifique, de ce qu'on a pu voir. C'est certain. majestueuse aurait été le mot, certainement. Gigantesque. Tiens, voilà, je vais vous présenter notre autre invité d'honneur. Azénor, tu marches et à côté de toi passe un espèce de petit papillon rouge, mais c'est significatif. Un homme arrive au détour justement d'un couloir et arrive vers vous alors que vous alliez entrer par des grandes portes jusqu'à une salle ornée de piliers de chaque côté, menant jusqu'à un espèce de trône unique, magnifique, détaillé au possible, gigantesque. On pourrait asseoir 3 culs comme celui de la princesse, et je sais que vous avez maté son cul. Je le sais, C'est tout le monde possible. l'a fait. Tout le monde. Même Ezra. Tout le monde l'a fait. Ezra est gay, mais Ezra a regardé son cul. Mais heureusement, Ezra a un masque, donc ça ne se voit pas. Exactement. J'ai pas de masque, mais ça m'en aura pas empêché. T'inquiète, on Même tient soir. rien, Diva. Vous Regardez, c'est pas trompé. Vous voyez du coup cet homme qui tombe nez à nez avec vous. Il a une canne, un costume tout en nuances de gris, un visage jonché de taches de rousseur et des cheveux presque plus roux que ceux d'Azénor, cachés sous un haut de forme. Et ce costume et ce haut de forme vous disent quelque chose. Mais quoi, c'est difficile de remettre la chose dessus. Et c'est simplement quand la princesse va se retourner vers vous après avoir dit notre second invité d'honneur, Lord Chrome. J'en étais sûr. Et celui-ci, en abaissant son chapeau et en vous saluant, dira enchanté de vous rencontrer. Et tout en se relevant, vous voyez qu'il a son doigt au niveau de sa bouche, mais la princesse est dos à lui et ne le voit pas. Elle ne vous voit que vous. Ah, c'est le doigt au niveau de la bouche, genre chute. Oui, c'est Ouais. le doigt au niveau de la bouche, genre chut. Je fais juste un pas et je... Et Ah, ok, vas-y. Non, vas-y, décris-moi ta dernière action parce que c'est la Ok. fin. Je dis juste enchanté, Lord Chrome. Et je lui fais et je rends son sourire. On peut mettre le clap de fin là-dessus.